Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Euh, Bienvenue à toi, tel que tu es, avec tout ce que tu ressens, tout ce que tu désires, tout ce qui est important pour toi. Bienvenue à moi aussi, bienvenue à nous. J'ai dit espérer faire honneur à mon souhait de me rendre visible dans mon humanité et de soutenir le dialogue. Et j'ai en tête en fait un échange en fait qui a eu lieu via commentaire sur Facebook et je vois qu'en fait je suis touché à un endroit où ça m'est douloureux et où du coup je sais pas, j'ai aucune idée de comment je peux me rendre visible dans mon humanité, comment je peux soutenir le dialogue. J'ai peur que de partager ce que je vis, ça soulève, ça vienne toucher, réveiller des souffrances en fait, chez d'autres personnes, chez mon audience, chez toi peut-être qui écoute. Et je me sens démuni, impuissant en fait. Du coup, c'est comme ça, un peu je marche sur des œufs. Et du coup, la question se pose de, ok, qu'est-ce qui est possible en fait? Qu'est-ce qui... Comment je fais pour me rendre visible? Peut-être en disant simplement ce que je viens de dire, peut-être que ça suffit pour commencer. Et effectivement, c'est mon choix de commencer cette vidéo avec cette porte d'entrée qui est que je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas encore comment faire. Pour honorer mon souhait de me rendre visible dans mon humanité et soutenir le dialogue. Dans l'immédiat, je ne sais pas encore comment faire. Et du coup, je crois que ce qui me vient, j'ai de l'énergie à proposer un temps de silence, de respiration pour accueillir que ça peut être parfois douloureux, parfois très douloureux, parfois extrêmement douloureux, de ne pas savoir comment répondre à une situation qui semble appeler une réponse et qu'il n'y ait pas de clarté en fait sur comment répondre. Autrement, donc du coup, moi je vois qu'une chose que je fais qui marche quand je sais pas, c'est que j'essaie de faire place à ce que je ressens, de respirer. Bienvenue à toi qui arrive dans la vidéo live. Et je propose ça, voilà, un temps de respiration pour accueillir en fait que tu es, je suis, nous sommes exactement où nous sommes. Avec tout ce que ça peut avoir de douloureux, mais aussi de joyeux. Voilà, toi qui arrives, tu n'as peut-être aucune idée de ce à quoi je fais référence, et voilà, et c'est complètement ok. Alors, voilà, tu as le droit d'arriver avec de la joie si tu arrives avec de la joie, tu as le droit d'arriver avec de la colère si tu arrives avec de la colère, tu as le droit d'arriver avec quoi que ce soit qui est là pour toi. Moi, en tout cas, je me sens... je sais pas comment je me sens, enfin je suis curieux, je me demande comment je me sens et je propose un temps de silence pour écouter dans le corps avant de rajouter plus de mots, parce que pour l'instant j'ai l'impression que je n'ai pas suffisamment de clarté pour que mes mots soient au service de ce que je veux servir. Donc je propose un petit temps de respiration silencieuse, d'écoute, d'observation, important pour nous et de peut-être ce qu'on peut faire pour soutenir mieux encore ce qui est important pour nous. Et peut-être que ça veut dire accepter que pour l'instant on est démunis, impuissants et qu'on ne sait pas quoi faire. Peut-être que des fois d'accepter ça aide.
tout cas, pour répondre à la vidéo que je faisais hier pour la suite du feuilleton, euh, grâce à une voisine, j'ai retrouvé mon chien hier soir. Bon, il était un petit peu méfiant au début. Je n'osais pas trop se rapprocher, je le comprends. Je l'avais malmené quelques temps avant. Et, euh, et puis petit à petit, bah voilà, j'avais amené du jambon. Petit à petit, il s'est rapproché. Il a testé que je voulais pas en remettre une couche de, de brusquerie. Et bon voilà, petit à petit, il a vu que j'avais pas l'intention de lui faire de mal. Et puis il s'est laissé attraper, puis attacher. Et donc j'ai pu le ramener tranquillement chez moi. Il a dormi à la maison. Je l'ai sorti plusieurs fois aujourd'hui. On a fait des bonnes séances de câlins. Et, euh, et puis bah, ce soir, voilà, j'ai découvert en fait des réactions euh, de gens. À mon partage hier du fait d'avoir traité mon chien d'une manière qui n'est pas en accord avec mes valeurs hier. Et je vois que voilà, ça réveille des choses chez les uns les autres que je ne connais, enfin j'en sais pas plus que ce que j'ai lu. Je peux supposer des choses, effectivement, ça c'est pas très très utile de projeter ce qui peut se passer chez les autres. Je peux parler que de ce qui se passe chez moi, et du coup, ben, chez moi, je vois que ça touche des endroits où je me sens un peu démuni en vulnérabilité par rapport à ma légitimité de continuer à me montrer en tant qu'être humain. Et j'ai de la difficulté à croire que je peux continuer à faire ces vidéos en fait. Il y a un endroit où c'est vraiment dur de m'autoriser à me montrer ce soir. Donc j'ai vraiment eu du mal à ouvrir cette fenêtre ce soir. Et je m'apitoie pas sur mon sort, je me plains pas, je partage ce qui est là en moi. Et puis à la limite, si j'avais envie de m'apitoyer sur mon sort, j'ai le droit. Mais il me semble pas que c'est ça que je cherche à faire. Euh, Donc voilà, je vois que ça touche plein de choses en moi et je ne sais pas par quel bout prendre les choses en fait. Hier, je partageais en fait dans la vidéo d'hier que quand il y a de la confusion, l'idée pour en sortir, c'est de poser une intention, de revenir à de la clarté d'intention. Donc du coup, je reviens à mon intention qui est de me montrer dans mon humanité et de soutenir le dialogue du mieux que je peux. Et du coup, il y a une question qui me vient qui est justement qu'est-ce que nous faisons dans nos vies, qu'est-ce qui nous soutient dans nos vies qu'est-ce que nous savons qui marche quand le conflit touche nos vies. En fait, quand un conflit douloureux touche nos vies de près ou de loin, qu'est-ce que nous faisons qui fonctionne pour répondre de manière intègre, c'est-à-dire cohérente avec nos valeurs, congruente, voilà, plutôt, avec nos valeurs, et en harmonie avec nos valeurs. Qu'est-ce que toi, moi, nous savons que nous faisons qui fonctionne. Et je crois que moi j'ai envie de revenir à cette question-là pour pouvoir le plus possible construire en fait en conscience, intelligemment, des réponses quand des choses douloureuses ont lieu, des conflits douloureux ont lieu, effectivement, quand de la violence a eu lieu, par exemple, ou quand voilà, quelque chose a été dit qui a réveillé des choses, de l'inquiétude, l'envie de vraiment prendre soin, et qu'il n'y a pas forcément la clarté sur comment prendre soin, et que du coup, je repars en projection. Donc je m'arrête, je vais revenir à où j'en suis moi. Donc qu'est-ce que je fais, moi, qui fonctionne en fait, quand un conflit douloureux arrive dans ma vie. Je te propose de réfléchir à ça, et donc je fais un temps de silence pour réfléchir à cette question. Qu'est-ce que je fais qui fonctionne?
Je sais que tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, j'ai pris un temps pour écrire en fait ce que je ressentais. J'ai fait de la place à mes émotions, à mes questionnements. Et j'ai essayé de revenir voilà, à cette notion de comment je pouvais développer mon intégrité jusqu'à en faire une habitude. C'est-à-dire, pour moi, intégrité, j'entends comme la capacité à faire ce que j'ai dit que je ferais. Donc la capacité de faire ce qu'on dit qu'on va faire. Et donc quand je dis que je vais honorer mon engagement à me montrer dans mon humanité et soutenir autant que je peux le dialogue, la question du coup c'est comment je fais. Et du coup comme je vois que je ne sais pas comment faire, ça me semble quelque chose qui marche pour moi d'accepter que je suis où je suis en relation avec mon engagement. Donc je ne sais pas. Et en même temps, voilà, je me montre en ouvrant cette vidéo dans le fait que je ne sais pas. Et par expérience, j'en suis venu à croire que accepter faire de la place au fait de ne pas savoir, c'est quelque chose qui fonctionne en fait pour moi, qui m'aide et pas que pour moi, mais ça marche pour moi déjà. Ça m'évite de me batailler, de me martyriser, de résister, de partir en guerre contre le fait que je suis là où je suis avec cette idée que je ne devrais pas être là où je suis en fait. Mais je suis là où je suis et toi aussi tu es là où tu es, nous sommes où nous sommes. De toute façon, qu'on le veuille ou non, nous sommes où nous sommes. Et quand je vais aller quelque chose, quand je suis engagé à quelque chose et que je ne sais pas encore comment, parfois, ça grince, ça coince, ça fait mal. Mais si j'accepte que je voudrais avancer mais je ne sais pas encore comment, déjà ça grince un peu moins. Ça permet de retrouver un petit peu sa capacité de penser, de réfléchir, d'accueillir son ressenti, de se calmer pour mieux comprendre ce qui se joue. Écouter, tendre l'oreille intérieure et l'esprit pour essayer de comprendre qu'est-ce qui peut être fait. Je vois qu'en fait, il y a des remarques qui m'ont été faites sur l'idée que je demande de l'aide parce que voilà, j'ai été violent envers mon chien. Et donc, il y a la question qui m'est posée de qu'est-ce que t'attends en fait pour aller demander de l'aide. Est-ce que t'attends une sanction pénale? Est-ce que tu vas aller demander de l'aide à un professionnel de santé? Moi, en termes d'aide avec mon chien, je pensais plus demander de l'aide d'un professionnel de l'éducation canine d'abord. Mais après, je vois que les remarques qui m'ont été faites me touchent quelque part dans un endroit où il y a une part de moi qui se dit bah ouais, un soutien pour moi, ça sera bienvenu. Et du coup, la question c'est voilà, quel type de soutien j'ai envie et qu'est-ce que je me sens prêt à faire pour aller vers du soutien en fait. Ça, c'est une vraie question. C'est une autre vraie question. Donc là, j'ai l'impression que ça répond à l'idée de montrer dans mon humanité. Puis après, en termes de soutenir le dialogue, est-ce qu'il y a vraiment demande de dialogue en fait de la part de mon audience qui répond? Je ne sais pas. Je sais pas si mon audience a envie de dialoguer avec moi. Moi, j'aimerais bien en fait créer des espaces de dialogue, mais ça arrive qu'il y ait des échanges, mais c'est quand même assez rare que mon audience saisisse ma proposition de se parler pour aller explorer justement ce qui est important pour toi, ce qui pourrait être fait pour te rendre la vie plus belle, ce qui pourrait
être fait pour me rendre la vie de plus belle. C'est assez rare que mon audience réponde en disant bah oui, ok, je suis partant pour un espace de dialogue, pour qu'on se parle. De vive voix, j'entends, parce que moi, les commentaires en différé sur après un truc que j'ai posté la veille ou il y a 3 jours, ben pour moi, c'est pas vraiment un dialogue, ça c'est pas en temps réel, on se rencontre pas. Enfin, c'est une forme de dialogue, hein, mais je vois que c'est pas vraiment ma préférence. Donc oui, je crois que j'en arrive à un constat où je me dis bah peut-être que ce que je propose au monde, le monde s'en fout, des espaces de dialogue pour s'écouter, pour en vérité, peut-être que voilà. Là, je fais un peu du pauvre de moi quand même, j'avoue. Euh, alors comment je pourrais reformuler ce que je viens de dire Non, voilà, c'était... Enfin, ouais, non, je sais pas encore. Ouais, alors si. En fait, ce qui me vient, c'est bah du coup... euh, ouais, je reviens à cette question qui est qu'est-ce que je fais avec ces vidéos? Quelle est mon intention? Et qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est mon intention? Me montrer dans mon humanité, pourquoi faire? C'est quoi le but? Soutenir le dialogue, pourquoi faire? C'est quoi le but? Vraie question. Je propose un temps de silence pour moi réfléchir à cette question et toi sentir et laisser venir ce qui te vient, quoi que ce soit qui te vient. Bon, mon intention, c'est effectivement de relever mon défi qui est de faire une vidéo tous les jours pendant 1111 jours, ok. Il y a des fois où j'ai perdu de sens de faire ces vidéos, et puis j'ai des retours de gens qui me disent que ça les aide à se reconnecter à eux-mêmes, à se calmer, à ralentir. Donc, moi j'aime contribuer à ça. Moi, ça me fait du bien de faire ces vidéos, donc voilà, pourquoi pas. Euh, Hier soir, voilà, j'ai partagé quelque chose de difficile. Ça n'a pas été facile pour tout le monde de recevoir. Et enfin, j'en sais rien. En tout cas, ça a été reçu comme ça a été reçu. Et, euh, et je me tape un peu dessus, en fait. Je m'en veux un peu. Il y a une part de moi qui se dit t'aurais mieux fait de pas publier ça. Restons cachés, restons tranquilles, tu vois. Il y a un côté comme ça. Euh, je touche que je me sens fatigué. Donc j'ai besoin de régénération. Je touche que je me sens. Ouais, hier, c'était vraiment dur. Avec Tino, que j'ai vraiment eu peur de moi, de le perdre, de la foudre des voisins aussi, parce que j'ai. En fait, enfin, c'est un peu complexe, mais j'ai l'impression d'avoir des pressions un peu enfin, je crois que j'ai pas l'élan de développer, d'explorer tout de suite la situation par rapport à mon chien. Plus. Euh, Là, aujourd'hui, je suis vraiment content que ça soit bien passé. Pour qu'il ne s'échappe pas, bah, j'ai attaché la longe autour de ma taille. Et du coup, s'il part d'un coup sec, bah, moi, il reste attaché avec moi. Hier, je l'avais à la main et c'était trop fort et j'ai lâché la laisse le matin. Et je l'ai retrouvé 5 minutes après dans les bois, parce que j'ai un peu anticipé où est-ce qu'il allait passer. J'ai récupéré. C'était cool. Et le soir, par contre, bah, je l'ai récupéré, mais après un bon moment. Et quand je l'ai eu, j'avais vraiment envie de lui communiquer ma peur et que c'était pas ok en fait de fonctionner comme il fonctionnait. Et voilà, j'ai pas trouvé mieux à faire que faire ce que j'ai fait et le malmener. Et
Et donc du coup, bah, je partageais dans la vidéo hier que j'avais honte et là tout de suite, bah, je suis triste en fait, je suis peiné en fait quand j'y pense. Euh, et je crois que je vais prendre quelques respirations juste pour accueillir cette peine et cette tristesse et cette fatigue. En fait, je crois que là où je suis peiné, c'est que je n'ai pas l'impression que je suis entendu pour ce que je dis. Et c'est ok. Parce que j'ai envie d'accepter que les gens sont où ils sont et, euh, et ils entendent ce qu'ils entendent avec la fenêtre de là où ils sont. Et ça fait écho à leur expérience. Et ils parlent d'eux finalement en réagissant. Ils parlent de ce qu'ils veulent, de ce qui est important pour eux. Et pour moi, ça c'est honorable en fait. Et après, moi, je vois que j'entends des énergies qui semblent me pousser, me forcer, va dans cette direction plutôt que de cette là. Il m'a été dit, j'espère que Tino, mon chien, te sera retiré. Bon, bon, je peux comprendre. Dans un moment de désespoir, envie de soins pour l'animal, ok, bon, ok. Je passe pour le gros monstre qui aime pas son chien et qui n'en prend jamais soin. Bon, ça pique. Mais ok, là tout de suite, je peux être ok avec le fait que c'est ça qui est comme réaction des fois. Et, euh, et puis, je me dis que ouais, on est j'aime bien cette idée qu'il vaut mieux s'inquiéter à toutes les fois et lancer des fausses alertes que ne pas s'inquiéter une fois et puis passer à côté de quelque chose qui était vraiment grave. Et donc, quelque part, j'honore aussi voilà, que cette personne en particulier, il m'a dit euh, avoir signalé en fait mon attitude et je sais pas à qui d'ailleurs, mais donc voilà, je me dis, j'attends, je sais pas, avoir des contacts de SPA, de 30 millions d'amis, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, quand j'ai fait cette vidéo hier, j'étais prêt à faire face à ça et à avoir des conversations avec des gens qui s'occupent du bien-être animal. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est de trouver des alliances pour mieux prendre soin de mon chien et en même temps mieux prendre soin de moi, être en accord avec mes valeurs. Donc, moi, c'est ça mon intention. Donc, du coup, j'ai pas besoin qu'on me tombe dessus, qu'on me fout la tête sur l'eau. En fait, j'ai envie de savoir concrètement qu'est-ce qui est possible pour faire mieux. Mais en même temps, je je dis pas que enfin c'est pas forcément l'intention des uns et des autres de mettre la tête sous l'eau en fait. L'intention c'est de contribuer à ce qui est important pour soi, d'exprimer ce qui est important pour soi et c'est complètement légitime et de faire des actes pour nourrir ses besoins, pour être en action avec soi-même. Donc chacun fait du mieux qu'il peut en fait, on fait tous du mieux qu'on peut, moi aussi et du coup quand je saurais mieux faire, je ferai mieux et donc du coup, j'entends qu'il y a de l'inquiétude. J'entends là qu'il y a de l'inquiétude et ce narratif qui est, voilà, il y a eu violence une fois, donc ça va se reproduire. Euh, Si on regarde pas au cœur, au fond de la source du truc. Bon, bah ça je suis ok avec cette idée, ça me paraît important effectivement d'aller au cœur, de regarder la source du truc. Donc, euh, j'ai eu l'occasion d'exprimer à plusieurs personnes qu'est-ce qui s'est passé pour moi. Bon, il y a des gens qui l'entendent, il y a des gens qui l'entendent, qui l'ont pas encore entendu. Ça, des gens qui sont peut-être rassurés, d'autres pas. On est tous où on en est, on fait tous du mieux qu'on peut, j'ai envie de dire. Donc là, je commence à fatiguer, je me dis, je suis en train de me justifier, ce qui n'est pas forcément le cas, mais je crois que je commence à avoir le cerveau qui s'en mêle et j'ai envie de revenir encore une fois à cette intention. Et maintenant, quelle est mon intention tout de suite?
Là, mon intention, c'est de reconnaître ok, ce que je viens de faire, en fait, c'est-à-dire d'ouvrir une fenêtre audiovisuelle pour essayer de me montrer dans mon humanité, dans ce que je traverse. Essayer de cheminer vers le fait de soutenir le dialogue. Euh, je pense que, comme nous tous, il y a des choses que je fais qui soutiennent le dialogue et des choses que je fais qui le soutiennent moins. Du coup, je pense que pour moi, là, ce qui soutient le dialogue, c'est de reconnaître que je suis fatigué, donc j'ai besoin de repos. Et que, encore une fois, quand je saurai mieux faire, je ferai mieux. Et donc voilà, avoir fait cette vidéo et dire ça, pour moi, ça suffit. Accepter que je ne sais pas encore comment mieux faire, ça suffit. C'est là où je suis. En tout cas, comme je disais, je suis content que mon chien soit là, il dorme. On a eu une belle connexion aujourd'hui et je l'ai fait travailler le rappel avec la longe et j'ai l'impression qu'il écoute mieux qu'hier. Je ne sais pas dire que c'est une bonne idée de taper son chien pour de donner des coups de pied à son chien pour l'éduquer. Je dis juste que des fois, on n'a pas mieux que ce qu'on fait, qui parfois peut nous sembler complètement nul ou inacceptable. Et en même temps, ce qui est fait, le passé ne peut pas changer, donc du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de voir où est-ce qu'on se met en relation avec où on en est maintenant, en fait. Le passé, on ne peut pas le changer, donc qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer, pour apprendre ce qu'il y a à apprendre du passé, pour ici et maintenant faire ce qui va nous aider à répondre ou à construire la possibilité de réponse qui à l'avenir va être plus adaptée à ce qu'on a besoin, ayant appris ce qu'on a appris. Voilà, mais du coup, encore une fois, je fais du mieux que je peux, nous faisons du mieux que nous pouvons et on fera mieux quand on saura mieux faire. Alors voilà, je ne sais pas quel va être l'impact de cette vidéo sur toi qui regarde jusque-là. Déjà, franchement, bravo. Enfin, je sais pas si c'est bravo que j'ai envie de dire, mais je suis impressionné en fait. Je suis impressionné. Si tu regardes jusque-là, franchement, je suis impressionné. Je suis impressionné de ta capacité, de ton envie à être avec moi et à me suivre, à être avec toi et avec moi. Donc permettre qu'on soit ensemble. Et du coup, je trouve que c'est magnifique, c'est merveilleux que tu aies permis cette rencontre en fait. Ou en tout cas cette tentative de rencontre, parce que je ne sais pas si en m'écoutant tu me rencontres et si je vais pouvoir te rencontrer, mais j'espère en fait contribuer à ce que les êtres humains se rencontrent en fait, que toi et moi on se rencontre éventuellement ou pas, mais en tout cas moi mon intention c'est de contribuer, de laisser des petites miettes d'étoiles pendant mon passage là pour soutenir la possibilité de se parler, de se rencontrer, d'apprendre et d'envisager du mieux vivre ensemble, y compris quand il nous arrive des choses douloureuses et dans lesquelles on n'est pas content. Comment répondre à ça en fait? Comment répondre aux conflits douloureux? Ça me paraît important de questionner ça. Voilà, donc c'était pas facile de poster la vidéo que j'ai postée hier, c'est pas facile de faire la vidéo que j'ai faite ce soir, c'est pas facile de pas avoir toutes les réponses, c'est pas facile de pas avoir autant de clarté que j'aimerais, c'est pas facile de souffrir quand on aurait envie d'être en paix et clair et dans une connexion joyeuse et fluide avec les autres, et que ça se passe pas toujours comme ça, ou pas tout de suite comme ça, ou pas encore comme ça. En tout cas, j'ai reçu aussi beaucoup de soutien, beaucoup d'amour,
beaucoup d'invitations, enfin des choses qui m'ont permis de me voir aussi dans ma beauté, dans mon amour, ma bienveillance, dans mon envie de soin, en fait. J'ai été vu aussi, reconnu comme ça, donc j'ai pas eu, on m'a pas été que projeté cette image de mec violent et malade. Mais c'est pas pour dire qu'il y a une projection qui est mieux que l'autre, en fait. C'est juste que c'est plus facile de recevoir de l'appréciation quand on est fatigué que des choses qui remettent en question, parce que se remettre en question, ça prend beaucoup d'énergie et c'est important d'avoir de l'énergie pour le faire. Voilà. Bon, merci d'être toi. Merci à moi d'être moi. Merci à nous d'être nous. Et puis demain pour une autre vidéo, la 973e. Non, 972e demain. Et à tout de suite pour la suite, parce que je pense qu'on est reliés.